Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ou traiter un autre exercice de la série Sololon concernant le langage C#. Cet exercice-là, il est dédié au traitement des tableaux dans le cadre de ce langage. Donc, dans cet exercice, il nous demande tout simplement où il met à notre disposition un tableau où on a 10 mots. Donc, 10 words. Ce que ça veut dire qu'on a des mots dans notre tableau. Home, programming, victory, C#, football, sport, dream and fun. Et à chaque fois, ce qu'on va faire ou ce qu'il nous demande de faire, c'est tout simplement d'écrire un programme qui va faire des itérations sur le programme. Et à chaque fois que dans chacun de ces mots, si jamais on trouve un mot qui a été déjà préalablement entré par l'utilisateur, l'un de ces mots-là contient cette lettre, il va nous afficher la lettre en question, et ainsi de suite. Et si jamais il ne trouve pas de mot qui contient cette lettre, donc tout simplement, il va nous afficher non match. Et là, à la fin, il nous donne un exemple de la lettre U, c'est-à-dire l'utilisateur au début, il va entrer la lettre U, et le programme, il va faire des itérations sur tous les mots qui sont dans le tableau, et il va nous afficher les mots ou les chaînes de caractères qui contiennent cette lettre. Dans ce cas-là, le seul mot qui contient la lettre U, c'est le mot fun. Donc je vais commencer par déclarer ou demander à l'utilisateur d'entrer une lettre. Et après, je vais faire des traitements sur mon tableau qui est mis à ma disposition pour pouvoir afficher les mots qui contiennent la lettre que va entrer l'utilisateur. Et si jamais c'est pas le cas, je vais tout simplement afficher le mot ou la chaîne de caractères non match. C'est-à-dire, il n'y a pas de match, il n'y a pas de mot qui contient cette lettre. Donc, au début de mon programme, je demande à l'utilisateur d'entrer une lettre, donc ce que j'ai appelé ces lettres, et il va la saisir à travers le clavier. Après, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée count et que j'ai initialisée à 0. Par la suite, je vais faire des itérations sur tous les éléments de mon tableau qui s'appelle ici words. Donc là, je vais ajouter quand même un S. Et au fur et à mesure que je vais itérer sur mon tableau, je vais regarder à chaque fois, c'est l'élément en question, il contient la lettre que j'ai entrée ici. Et n'oubliez pas que record the contains method qu'ils ont écrit ici, ça veut dire dans ce cas d'usage, ou ce use case, généralement, on est amené à utiliser ce genre de fonction. C'est-à-dire que mon programme, il va regarder à chaque fois une lettre, c'est ce que je spécifie ici par la boucle, et si jamais le mot en question contient la lettre que j'ai déclarée au début ou que j'ai entrée à travers le clavier, il va m'afficher tout simplement true, c'est-à-dire la variable result ici, il va être égal à true. Alors faites attention à ce genre de fonctions, par exemple contains, c'est des fonctions qui retournent des booléens. C'est-à-dire elle va regarder le mot, si il contient la lettre, il va retourner tout simplement true. Sinon, il va retourner false. Donc dans ce cas-là, je dis si jamais result est égal à true, c'est-à-dire la lettre elle est dans le mot en question, tout simplement, je vais afficher ce mot-là, c'est-à-dire cet élément-là. Et je vais faire une incrémentation de la variable count.
et je vais itérer sur tous les éléments du tableau et je vais les afficher si jamais ils contiennent la lettre en question. Et à la fin, je vais regarder si jamais la variable count il est toujours à 0. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune lettre, il n'y a aucun mot qui contient la lettre en question. C'est pour ça que la variable est restée à 0. Je vais afficher no match. Donc c'est un peu astucieux, mais c'est un programme qui nous permet d'exécuter ce qui est demandé dans l'exercice. Donc je vais exécuter ici le programme et regarder est-ce que ça match. Normalement j'ai pas mal de problèmes, donc il me semble qu'il y a des points-virgules que j'ai pas mis à leur place. Donc déjà ici, il me manque un point-virgule. Je vais réexécuter le programme. Et là, ça marche puisque j'ai toutes les cases qui sont cochées en vert. Donc c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.